Grâce au soutien de la région Champagne-Ardenne, de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de l'État, les étangs de Belleval ont été achetés en août 2009 par la commune de Belleval et trois associations de protection de la nature. L'association belge Natuurpunt, le Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne et la LPO France. Les propriétaires ont confié la gestion du site au conservatoire et à la LPO. Les étangs de Belleval en Argonne sont localisés en Argonne et sont parmi les plus vastes et les plus anciens étangs de notre région. Le site est composé de plusieurs étangs contigus, bordés principalement par des prairies et par le vaste massif forestier de Belleval. Les étangs se remplissent par écoulement des eaux lors des fortes précipitations. Le site constitue un ensemble de plus de 200 hectares faisant partie du réseau Natura 2000 et d'une zone Ramsar. Il bénéficie d'un arrêté préfectoral de biotope. Presque 2 ans après cette acquisition, de nombreuses questions subsistent encore. Alors pourquoi l'étang n'est pas encore remis en eau? Il faut savoir que quand les propriétaires ont racheté le terrain en juillet 2009, en fait il y avait déjà, les services de l'État avaient déjà pris ce qu'on appelle un arrêté préfectoral qui interdisait de remettre en eau l'étang parce qu'avec la nouvelle législation sur la sécurité des digues, il s'avérait que le vannage donc, qui est derrière nous ici présentait un état de dégradation trop avancé pour qu'on puisse remettre l'étang en eau. Ce qui fait que cet arrêté préfectoral obligeait les propriétaires à réaliser très rapidement ce qu'on appelle un diagnostic de sûreté. C'est-à-dire que les propriétaires, dès juillet 2009, dès l'acquisition, en fait, ont travaillé pour mettre en place ce diagnostic de sûreté. On a donc missionné un bureau d'études qui a travaillé durant l'hiver 2009-2010 pour réaliser ce diagnostic. Les conclusions étaient... En fait, les conclusions de cette étude, c'était les orientations que devaient ensuite mettre en œuvre les propriétaires et donc lancer les travaux vraiment de restauration du site et notamment donc, de cette digue principale qui était en très mauvais état. Les travaux ont débuté en fin d'hiver parce que les conditions météorologiques étaient très bonnes, hein, il y avait une période sèche. Donc à partir de mi-février jusqu'à actuellement, en tout cas au mois de mai, il y a plusieurs artisans, plusieurs entreprises qui sont déjà intervenus sur le site, notamment donc, la grosse partie maçonnerie, avec plus de déjà 150, presque 150 mètres linéaires de digues qui ont été restaurés. Et puis il y a des travaux de terrassement qu'on a déjà pu réaliser en fin d'hiver. Et puis là on a fait une pause pour respecter un petit peu la période de tranquillité, notamment pour la période de nidification, de reproduction et de nidification des oiseaux. Et donc on va dire que les travaux devraient se terminer, si les conditions sont bonnes, mi-août, fin août, si tout se passe bien. La première étape, ça va être de remettre les planches au niveau du vannage. C'est-à-dire que l'étang, il va mettre un certain nombre de semaines, peut-être quelques mois en tout cas, à se remplir. Mais dès que les travaux sont finis, dès que voilà, les propriétaires avec les services de l'État, parce qu'il faudra aussi que les services de l'État viennent sur le site pour bien vérifier que les travaux sont conformes à ce qui avait été prévu par rapport au bureau d'études, on pourra remettre les planches au niveau du vannage. Et donc ça, si on est voilà, optimiste et que les conditions météo sont avec nous, ce sera certainement vers mi-août, fin août, peut-être mi-septembre. Et ensuite, il va y avoir la phase de remplissage où progressivement, les gens, effectivement, quand ils viendront sur la digue, vont pouvoir observer le remplissage de l'étang. Et donc ça dépend évidemment de la météo. Ça peut être que même quelques semaines si vraiment on a un automne pluvieux. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin de l'année, si tout va bien, l'étang devrait vraiment être en eau. Alors le site qui est très grand et qui est composé de plusieurs étangs sera partagé en différentes parties. Une partie en bordure du village avec l'étang du bas qui sera remis en eau prochainement et qui sera accessible facilement au public. Une deuxième partie intermédiaire qui sera ouverte mais qui sera en présence d'un guide, et une troisième partie qui sera presque totalement fermée, sauf dérogation, parce que c'est la partie la plus importante au niveau de la fragilité des espèces, pas au niveau du nombre forcément, mais au niveau des espèces très très sensibles, telles le butor étoilé par exemple. Il est question de mettre en place 4 observatoires. L'observatoire sur le site à laquelle on est sera le moins abordable. Quant aux autres, il sera beaucoup plus facile pour le public d'y accéder. Grâce au observatoire, on peut voir un certain nombre d'oiseaux aquatiques, un certain nombre de canards l'hiver où il y a des rassemblements d'oiseaux. Au passage, le balbuzard pêcheur, la cigogne noire.
et également entendre à partir d'observatoires le chant des buteurs étoilés au printemps. À cela s'ajoutent également d'autres oiseaux dans les roselières, des fauvettes aquatiques, le phragmite, les rousserolles, la gorge bleue miroir, tout un ensemble d'oiseaux qu'on peut rencontrer à la bonne saison. La fin de l'année 2011 devrait donc redonner vie aux étangs de Belleval. La remise en eau totale du site ne dépendra plus que des caprices du ciel et les oiseaux reprendront alors progressivement possession des lieux.